Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je le commence assez tard, on est vendredi 8 avril. Bon, j'ai pas eu le temps de vlogger en début de semaine, donc voilà. Le concours, pas du tout Marilyn, le challenge Romantaisie termine le 15 avril. J'ai terminé hier soir Engrenage et Sortilège de Adrien Thomas aux éditions Rajo. Donc j'ai beaucoup aimé, c'était super, donc c'est un one shot. Moi j'aime bien les one shot aussi parce que sinon j'ai des millions de sagas. Faudrait que je fasse une vidéo d'ailleurs sur ça, sur mes sagas en cours. Parce que c'est j'en suis à... Je sais pas à combien j'en suis, je dois être à 200 ou... Je sais... Non, c'est pas là. Je sais même pas si ça existe le mot... Vous allez me prendre pour une folle, hein. Ouais, je sais. Et encore je note pas toutes, hein. Alors, saga en cours, j'en suis à 237. Qui a dit quoi? Moi? Pas moi, rien du tout. Donc, cette histoire, c'était trop bien. Voilà. J'ai beaucoup aimé. Grise et Sirius doivent combattre leur reine. Voilà. Les mages qui sont pas gentils. Voilà, c'est trop bien. Franchement, j'ai bien aimé à le lire. Voilà. Il me reste Angel Fall, le tome 2, je crois que c'est. C'est pas noté, mais je crois que c'est le tome 2. Oui, voilà, c'est ça. Le règne des anges de Suzanne I aux éditions Pikaji. Donc là, ce sont des anges qui sont sur Terre et qui font du mal aux humains. Et là, on va suivre une jeune fille qui doit récupérer sa sœur qui a été kidnappée par des anges. Et elle a aidé un autre ange qui s'est battu avec voilà, deux anges qui sont battus et dont un elle l'a aidé, et du coup ça va être son allié, en fait elle l'a kidnappé et tout, mais ça va devenir son allié. Et il me reste aussi à lire Charlie Davidson, le tome 4, quatrième tombe au fond, tout au fond, non, quatrième tombe au fond, Marilyn, n'invente pas les titres s'il te plaît, de Darisa Jones aux éditions Milady. Celui-ci je l'ai sur la liseuse. Donc elle, c'est une faucheuse et une détective privée. Voilà. J'aime beaucoup Charlotte Davidson. Mais c'est vrai que je sais pas si les livres à elle, il faudrait que je les achète. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Je dois récupérer Maëlie à midi et demi à l'école. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais broder un petit peu ce matin, avant d'aller la chercher. Alors, je suis en train de lire en livre audio Pamphlet contre un vampire de Sophie Jomain. On suivre une jeune fille qui est au lycée à Paris. Sa meilleure amie va voir un psy parce qu'elle adore les vampires et tout. Donc sa mère veut la débarrasser de cette omnubilation. Voilà. Et pour contrecarrer un peu sa copine, elle va écrire un pamphlet. Donc elle va écrire un petit pamphlet. Donc c'est une sorte de petite histoire. Enfin c'est pas vraiment une histoire, mais ce sont les points négatifs des vampires. Donc elle va dire la réalité. Voilà, en 1, ils sont froids comme la glace, en 2, ils mangent du sang, enfin voilà, etc. etc. Sauf qu'elle va se faire agresser au lycée, donc parce qu'il y a les pro-vampires, hein, ceux qui adorent Twilight, etc. etc. et qui vont détériorer son casier, qui vont la mettre mal à l'aise, enfin voilà, qui vont l'embêter. Alors elle a des béquilles parce qu'elle a eu un accident de cheval, et elle a des lunettes, voilà. Donc c'est un peu la risée de l'école, du lycée. Et elle va se retrouver avec une bande de garçons qui sont 4 ou 5 je crois, non ils sont 4, qui vont lui demander d'arrêter d'écrire ses bêtises, de l'enlever du journal du lycée et de son blog, sinon il va y avoir des représailles, voilà. Sauf que bon voilà, ils sont vampires à Toonba, ça se voit comme au milieu de la figure. Elle décrit les vampires comment ils sont. Arrogant, beau gosse, sur deux, super intelligent, vitesse, froid, machin bidule. Elle tombe nez à nez avec eux et non, elle a pas compris encore que c'était voilà. Alors ça alors ça a été écrit en 2011. C'est pas super, voilà. Je suis pas accro dedans. Au début je pensais que ça allait être un peu sympa et en fait non, pas du tout. Donc je vais voir si je continue. Voilà, allez sur ce je vous laisse et je vous reprends plus tard. Et voilà, je vais vous montrer un petit peu mes tulipes qui sont sorties. Donc j'ai celle-ci qui est magnifique. Alors je sais pas si elles seront toutes violettes hein, parce que j'en avais planté plein. Seulement j'ai des poules, méchantes poules qui ont tout cassé. Regardez ça.
Elles ont détruit ma tulipe, alors je suppose qu'elle était par là. Je sais pas où. Elles sont méchantes. Et j'en ai une autre qui sont sorties, ça y est. Voilà. Magnifique. J'adore, elle est vraiment trop belle. Donc il y en a une autre qui va venir ici. Là, j'en ai d'autres là. Elles vont être trop belles. Et là, j'ai un chien. Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes? Voilà, parce qu'elles sont là, ces demoiselles. Elles se promènent. Sauf qu'elles m'ont tout détruit. Ah, ben j'en ai une autre là qui pousse là. Elles vont être trop belles. Voilà. Bonjour à tous, on est jeudi 14 avril. Je vous ai pas repris depuis un petit moment. J'ai terminé Charlotte Davidson, le tome 4, quatrième tombe au fond de Darisa Jones. Moi je les ai sur la liseuse, mais je les ai trouvés sur Vinted, donc j'espère que je vais pouvoir les récupérer. Parce que je fais ma commande et j'ai pas de nouvelles de la vendeuse, donc je vais attendre. Ah, ma pauvre petite Charlie, qu'est-ce qu'elle se fait poursuivre, hein, donc elle se fait pas tuer, mais elle y passe pas loin quand même, la pauvre. Et elle et Reyes sont vraiment trop mignons. Ils sont trop mignons. On se marre tout le temps, voilà. Elle fait des blagues, elle fait de l'autodérision, enfin c'est vraiment trop bien, j'ai beaucoup aimé. Ensuite en livre audio, j'ai lu Pamphlet contre un vampire de Sophie Jomain. Alors je sais pas si c'est celle-ci la couverture du livre audio, mais bon c'est celui-ci que j'ai. Alors, il date attendez. La première édition date de 2011. J'ai pas trop adhéré à cette lecture. Elle écrit un pamphlet, je crois qu'on dit pamphlet, contre les vampires. Donc elle dénigre, ben voilà, qu'ils boivent du sang, qu'ils peuvent pas aller au soleil, que toutes les filles se pavanent devant eux, etc., etc. Dans son lycée, elle va être persécutée par un groupe de 4 garçons qui s'avèrent être des vampires, évidemment, sinon c'est pas drôle. Sauf qu'elle est elle est lycéenne et elle se croit, enfin je sais pas. Elle sait hein, que les vampires ils ont de la force, ils ont du pouvoir de persécution, ils peuvent la tuer, etc. Mais non, les rebelles, elle leur rentre dedans, elle les tape, elle est suicidaire. Voilà, moi je dirais qu'elle est suicidaire. Je sais pas, je me verrais pas faire ça, hein, à 16 ans. Mais bon. Donc moi j'ai pas trop adhéré. Alors je sais pas si c'est le fait de l'avoir lu en audio, pardon. Je pense pas, hein, parce que Hugo m'a bien fait rire. Voilà. Et, par contre, il y a beaucoup trop de clichés par rapport à... Enfin, de clichés, non. De copies par rapport à Twilight. C'est presque pareil. Enfin, voilà. Et non, Hugo, j'ai bien aimé le personnage d'Hugo. Il était sage. Bon, il était plus vieux qu'elle, hein, il a plus de 100 ans. Mais voilà, au moins il était... Il lui a dit d'arrêter plusieurs fois, de se calmer, elle n'a jamais écouté, elle en fait qu'à sa tête. Mais elle est... Voilà, je trouve ça bizarre parce que elle est contre les vampires, donc elle écrit une histoire, enfin une genre de petite histoire contre les vampires pour pas être accro à eux, etc. Et elle fait exactement ce qu'elle dit qu'elle ferait pas, quoi. Elle tombe en pamoison devant lui, elle idolâtre, elle l'aime, enfin, voilà. Le cliché total. Voilà. Bon, sinon c'était sympa, c'était prévisible hein, aussi, c'était totalement prévisible. Mais au moins, voilà, je l'aurais lu. Donc, pour le challenge de Romantaisie qui finit le 15, donc demain j'aurais pas fini, mais bon, c'est pas grave. Mon dernier livre est Angel, le tome 2. Angel Fall, pardon, le tome 2 de Suzanne Ing, donc c'est le règne des anges. Je l'ai commencé, j'en suis au chapitre 7, donc c'est pas grand chose. J'ai pas mis en marque-page. C'est des tout petits chapitres, parfois ils font 2 pages. Alors pas tous, voilà, je vais en prendre un évidemment. Je sais pas, ça me fait combien de pages? Une petite cinquantaine, allez 45 pages. Je vais mettre mon petit marque-page dedans. Donc là nous continuons à suivre, alors comme Perrine, voilà. Dans le 1, donc les anges sont tombés, enfin ont envahi la terre, les anges et les démons. Et ils tuent les humains, voilà, ils se servent des humains parce que les anges, alors les anges ne sont pas du tout gentils, c'est pas. Ils veulent créer une race supérieure d'anges et envahir la terre, et nous on est leur nourriture, voilà, ils se servent de nous pour... ils nous tuent pas, hein, donc je pense qu'ils nous assomment ou je ne sais pas quoi, et ils prennent
alors c'est pas le sang, je pense que c'est la moelle épinière ou le sang, et il créait d'autres anges, alors des anges au pouvoir un peu plus important. Voilà, parce que je crois qu'ils font la guerre à Dieu, si mes mémoires sont bons. Donc ce sont des anges rebelles, hein, des méchants. Et donc les humains ne sortent pas la nuit, parce que c'est là où sortent les anges. Je crois qu'ils n'aiment pas le jour, si ma mémoire est bonne. Il me semble qu'ils sortent que la nuit. Et Perrine est avec sa maman, sa petite soeur qui est en fauteuil roulant. Sa maman a perdu un peu la boule, on va dire, et Perrine s'occupe d'aller récupérer à manger, etc., etc. Dans le tome 1, sa petite soeur Perrine se fait capturer par un ange. Donc elle, Perrine, capture un autre ange. En fait, elle voit une bagarre entre deux anges, et elle capture celui qui a été blessé. Et ses ailes ont été coupées par l'autre ange. Et en fait, elle le soigne, elle le garde, elle le kidnappe, on va dire, alors qu'il pouvait s'évader, hein, mais elle le kidnappe pour savoir où l'autre est parti avec sa sœur, comment aller la récupérer, etc., etc. Et en fait, tous les deux, ils vont s'aider dans le tome 1. Elle va réussir à récupérer sa sœur, et là, c'est la suite. Là, elle se fait récupérer par la résistance, sa famille, donc elle, sa sœur et sa mère. Et ils continuent, voilà, là ils vont ils vont essayer de récupérer des anges pour savoir comment les détruire, parce que ils ont quand même des pouvoirs que nous, pauvres humains, on n'a pas. Et donc voilà, ce sera sur cela. Sachant que Perrine, je pense, est amoureuse de... Donc il s'appelle Raph, l'ange qu'elle a sauvé. Voilà, allez, sur ce, c'est tout. Hein, il fait super beau. Normalement aujourd'hui on aura 24 degrés cet après-midi, donc je pense pouvoir lire au soleil cet après-midi. Et voilà. Ça tout pour aujourd'hui. Je ne travaille pas cette semaine, je suis en repos, mais vous voyez, on est déjà jeudi et j'ai pas vlogué. Non, non, non. Maëlie part samedi en Irlande. Voilà, elle part une semaine avec sa classe, donc ça va être cool pour elle. Allez, sur ce, je continue et je vous dis à plus tard. Bon, je reviens vers vous parce que j'ai été faire un petit tour à Action. J'ai pris des petites choses. J'ai pris des stylos à billes à 99 centimes. Et j'ai trouvé les couleurs magnifiques. Donc ils écrivent bleu. Les couleurs pastel, elles sont trop belles. Ils sont simples, hein, voilà, c'est simple stylo comme ça. Hein, c'est des normaux, hein, c'est pas du gel, rien du tout. Mais j'ai trouvé trop joli. Couleur pastel, trop belle. Ensuite, j'ai pris du tissu à 94 centimes. Comme d'habitude. Alors attendez, je vais vous ouvrir. Hop. Donc j'ai un tissu lune avec des cils, on dirait. Je sais pas si vous voyez là, voilà. Donc j'ai pris ce modèle là. Ensuite j'ai pris ce modèle vert avec des feuilles. Voilà, trop beau. Ils font, attendez, c'est du polyester et ils font 70 paramètres. Et le dernier modèle que j'ai pris, donc j'en ai pris deux de chaque, sauf les feuilles, je n'avais pas trouvé. Et j'ai pris celui-ci avec des petites étoiles. Il est trop beau. Voilà, magnifique. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris 2 blocs à dessin à 99 centimes. Alors, ils appellent ça des blocs à dessin, mais c'est des feuilles de papier pour faire du scrap. Voilà. Soit du scrap, soit mettre dans mon bullet journal, voilà, quand j'ai envie de... Donc celui-ci, c'est floral. Et celui-ci, c'est des couleurs un petit peu grises, marron, voilà, blanc, marbré. Voilà, il y a quand même pas mal de... Il y a 100 feuilles. Et il y a même des... Voilà. Ah, il y a même des blanches. Et attendez, j'ai vu quelque chose de très joli. Regardez. C'est laine. Donc voilà. Ils sont trop beaux. Ensuite, j'ai pris des autocollants pour mettre sur mon bullet journal. Donc j'ai celui-ci. Voilà, avec plusieurs modèles. Voilà, donc dans celui-ci, c'est sympa déjà. Il y a les cafés, l'appareil photo là. Voilà, et quand on tourne ici, nous avons un réveil.
Il y a normalement aussi, si je me trompe pas, voilà en bas ici il y a des livres, un livre ouvert, le petit chat, donc celui-ci était très mignon. Voilà. Ensuite un peu plus été. Voilà, tous ces petits modèles. Et ensuite derrière, eh ben, il y avait le livre hein, qui est là. Voilà. Je vois pas tout, mais je vous montre. Qui était, ma foi, bien sympa. Et dans celui-ci aussi, donc là c'est un peu plus festive. C'est été aussi, mais il y a des cadeaux d'anniversaire, il y a des bougies, il y a des numéros. Il y a des petits oursons, voilà. Et de l'autre côté c'est pareil, c'était anniversaire, le thème je pense. Donc ça peut aller aussi dans le bullet journal. J'adore ces autocollants. C'est pas cher, hein, je sais pas si je vous l'ai dit, 99 centimes hein, la planche. Voilà. Ensuite, j'ai pris, donc là j'ai un petit peu fait la folie. La folie. J'ai pris des carnets. J'en ai pris, alors ceux-là, ils sont à 1,99 €. Voilà, il y avait une autre couleur, c'était le blanc je crois. Il aurait été en bleu ciel, je l'aurais pris. C'est des carnets avec des lignes. Voilà, il y a 112 pages. Voilà, qui vont me servir, je ne sais pas à quoi, mais ma foi, je les ai trouvés bien sympas et les couleurs sont magnifiques, n'est-ce pas? Voilà, vert et rose pastel, voilà. Et ensuite, j'en ai pris 4, j'ai pris toute la collection qu'il y avait pour 2,25 €. C'est du bullet journal, pareil. Sauf que la particularité, alors, attendez, je voudrais vous montrer, donc je voudrais enlever ça. Hop, en fait ils ont collé, voilà, ils ont collé, vous savez, une bande comme ça là-dessus, sauf que ça arrache l'intérieur. Alors la couverture est soft touch, donc j'ai pris celui-ci, voilà, magnifique, très beau. Donc bullet journal, hein, voilà. La particularité, c'est qu'ils ont 3 feuilles, couleurs de feuilles différentes. Donc c'est des petits points déjà. Donc là, nous avons une page blanche, blanc nacré, enfin elle n'est pas vraiment blanche, hein, blanc jaune qui tire sur le jaune. Ensuite nous arrivons ici, nous avons les pages marron avec des petits points jaunes. Donc là par contre je ne sais pas si on va bien voir parce que c'est difficile d'avoir les couleurs. Et là c'est du noir avec des petits points blancs. Voilà, donc là par contre je ne sais pas comment je vais faire pour dessiner ou écrire, il va me falloir un crayon. Mais voilà, donc les 4 que j'ai pris sont pareils. Il y a cette couleur là, donc je vais, attendez, je vais enlever ça parce que sans abîmer la page de garde à l'intérieur là, parce que la colle arrache tout. Donc celui-ci il est rose pastel à l'intérieur, très joli aussi. Voilà. Pareil, soft touch, magnifique, j'adore. Voilà, donc c'est rose ici à la première page. Mais sinon après le reste c'est pareil, hein. C'est des pages blanches, des pages marron et des pages noires. Voilà. Ensuite, il y a un modèle floral. Au début j'ai hésité. Bon, je ne vais pas hésiter longtemps, hein. Je vais me dire de suite. Hein. J'étais là, qu'est-ce que je vais faire avec, qu'est-ce que je vais faire avec. On trouve toujours des choses à faire. Donc là, thème floral. Petite rose, donc pareil, hein, à l'intérieur c'est rose ici et ensuite c'est le même modèle. Hein. Et le dernier modèle, hop, c'est vrai qu'ils en font pas souvent à Action, le Belden. Pardon, ça a sonné. Je disais ils en font pas souvent à Action et quand ils en font, parce que le dernier que j'ai acheté à Action c'est celui-ci, je crois que je l'ai acheté il y a 3 ans. Voilà, c'est mon bullet en cours. Et donc le dernier modèle, c'est celui-ci avec des petites feuilles, voilà. Et lui, à l'intérieur, ça commence bleu ciel. C'est magnifique comme ça, cette couleur-là. Et après, pareil, les 3 couleurs, voilà. Donc je suis hyper contente de moi-même. C'est pas bien pour mon banquier, mais moi, je suis contente de moi. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous reprendrai plus tard. Je viens de commencer en livre audio La dernière chamane de Julie Sorel. Voilà. Et j'adore. Voilà, j'en suis au chapitre 7. Il y a Jenny et
Comment il s'appelle le garçon? Ker. Alors, Jenny fait partie d'un clan humain. Alors, il y a les vampires et les loups-garous qui vivent parmi nous. Et nous, on est leurs esclaves, en gros. Voilà. Donc, elle fait partie d'un clan qui élève des moutons. Voilà. Et elle a été vendue, ou donnée surtout, parce que son clan n'a pas payé une genre de taxe, on va dire. Et c'est elle qui a été mise voilà, sur le bûcher, enfin pas sur le bûcher, mais elle a été attachée à un rocher et les loups-garous sont venus la chercher. Voilà, ça fait partie de son paiement. Donc soit elle va devenir esclave du clan des loups-garous qui sont venus la chercher, n'est-ce pas? Soit ils peuvent la revendre, ou alors esclave domestique ou esclave sexuelle. C'est le chef de meute qui décidera. Et là, apparemment, donc déjà le loup-garou qui est venu la chercher, donc ils étaient deux frères, les fils du chef de clan, ils sont venus la chercher et ils ont découvert qu'elle avait une odeur spécifique. Donc ils l'emmènent au clan, le chef de clan décide de la vendre à un autre clan, voilà. Sauf que le garçon, donc Ker, donc c'est le deuxième fils, passe par la sorcière, on va dire, dite sorcière, donc elle se fait passer pour une sorcière pour savoir ce qu'elle est. Voilà, donc ils font des transmissions de pensée. Jenny ne sait pas, elle sait pas trop ce qu'elle fait là. Elle arrive dans un endroit, un genre de cave avec des symboles au sol, et la fille lui demande de s'installer quelque part, donc elle s'installe sur un symbole qui lui semble bien, hein, voilà, elle l'a trouvé joli. Et il va lui arriver quelque chose. Et en fait, elle va découvrir. Alors, on apprend quelque chose sur elle aussi. Je vais pas vous dire quoi. Et elle apprend ce qu'elle est. Et voilà. Et Ker, Ker la reprend. Il l'emmène comme un sac à patates. Il est reparti avec elle. Donc, on passe d'une point de vue de Jenny et de Ker. Donc là, on a fait 7 chapitres avec Jenny. Et là, on embarque avec Ker. Et franchement, c'est addictif, là. C'est trop bien. Alors déjà, moi j'aime bien quand il y a deux personnages avec des chapitres alternatifs. Mais alors là, j'ai pas envie de m'arrêter. Donc là, je vais ranger mes affaires, je vais broder un peu, je pense. Et je vais l'écouter. Voilà. Donc il n'y a qu'un tome, apparemment. Voilà, il n'y en a pas de... Donc j'espère que... Voilà. Enfin, j'espère... voilà, hein. Voilà, quand on est accro à quelque chose... Bah oui, non, il n'y en a qu'un. Hein, voilà. Rien d'avait perdu, il y en a qu'un. Par contre, la couverture, on en parle. Magnifique. J'adore. Alors, elle est comme ça, hein. C'est une rousse, avec des petites taches de rousseur. Elle est trop belle. Elle est trop belle, magnifique. Donc, j'aime beaucoup, hein, n'est-ce pas? Et voilà. Allez, je suis repartie. Je vous abandonne et je vais écouter ma suite. Bien, on est vendredi 15, je sais pas si je vous ai pris aujourd'hui, non je pense pas, il est 14h14 et je viens de terminer la dernière chamane de Julie Sorel. J'ai adoré, c'était vraiment trop bien. C'est pas souvent que je trouve des livres sur des chamanes, voilà en général c'est les sorcières ou les loups-garous, mais là les deux mélangés c'était vraiment trop bien. J'ai adoré alors moi je l'ai lu en livre audio, donc les deux voix féminines et masculines étaient vraiment excellentes. On arrive bien à rentrer dans les personnages, c'est vraiment bien, enfin voilà, ils parlent bien, enfin moi je lis sur une lecture un peu plus rapide, mais c'était vraiment trop bien. Et voilà, donc je l'ai commencé hier, je crois, hein, il me semble, et bien voilà, j'ai fini aujourd'hui, et j'ai pas pu m'en empêcher, hein, il était vraiment trop bien, je suis assez contente. Voilà, sur ce, je vais terminer ce vlog ici, parce que ce soir commence le week-end d'Amil, et j'aimerais faire un petit vlog sur ce sujet. Voilà, donc je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.